Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Gabon a un Premier ministre. Eh oui, le Gabon a un Premier ministre, Monsieur Raymond Ndong Sima, le nouveau Premier ministre du Gabon, formé en France à l'université de Dauphine. Un homme de 68 ans, économiste de son État. Il a été ancien Premier ministre d'Ali Bongo entre 2012 et 2014. Il a fait ses preuves dans le domaine du redressement des entreprises, notamment privées. Et c'est un économiste qui a fait ses preuves qu'on connaît déjà, que les Gabonais reconnaissent. Il appartient à l'opposition gabonaise. Il a dissous son... Il était candidat au début, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique, puisqu'après, il fait partie de cette coalition qui a nommé Ando Ossa comme Premier ministre. Mais après, pour la gestion de la crise post-électorale, en ce qui concerne le coup d'État, il avait pris ses distances avec Ando Ossa, parce qu'il trouvait que, effectivement, le coup d'État se justifiait et qu'il fallait voir comment maintenant gérer la transition avec les militaires pour aller vers un État démocratique réellement souverain. Donc, M. Ndong, c'est un habitué de la politique gabonaise. Il est connu et il a une très bonne réputation. Un homme simple, modeste, souriant, toujours joyeux, qui utilise vraiment son talent d'économiste au service de son État. Maintenant, mon souhait, c'est le succès de ce nouveau Premier ministre, mais je dois rappeler à ce Premier ministre que sans la souveraineté, un État qui n'est pas souverain ne peut pas réussir une politique qu'elle soit. S'il veut réussir, il doit d'abord s'attaquer à la souveraineté de l'État gabonais. Et la souveraineté de l'État gabonais, c'est quoi? Qu'est-ce que ça implique d'abord? La souveraineté de l'État gabonais implique et impose le départ des troupes françaises, la dénonciation des accords militaires et économiques avec la France. Un État, une colonie, ne peut pas avoir la démocratie, ne peut pas expérimenter la démocratie, parce qu'il y aura toujours l'ingérence des puissances extérieures qui vont, bien évidemment, troubler le jeu et nous ramener toujours vers le contrôle et la colonisation. Donc la priorité, à mon avis, c'est que le Premier ministre puisse demander le départ des troupes françaises du sol gabonais. Ça, c'est un. Deux, il faut que le Gabon, aujourd'hui, décide aussi que les autres pays de la CEMAC, qui sont hésitants de sortir de la zone CFA. La France a toujours dit que le CFA était une charge pour elle.
Donc c'est une bonne chose pour que les pays africains puissent se libérer, puissent libérer la France. Comme ça, la France, l'argent qu'elle dépensait pour aider les pays africains à maintenir une monnaie qui n'a aucune valeur, que eux ils pensent qui est trop bonne pour eux, eh ben, ils vont prendre cet argent pour régler par exemple les problèmes de retraite. La France n'a qu'à financer dans son propre pays. Elle n'a qu'à arrêter de financer les Africains. Nous ne voulons plus l'aide. Le président Traoré l'a dit que pendant 60 ans, avec l'aide et la soumission aux injonctions de la France, on n'a jamais eu de développement. Donc, on peut se passer de cette aide. Et c'est mon message pour le nouveau Premier ministre gabonais. Qu'il sache le succès du Gabon dépend d'abord et avant tout de sa souveraineté monétaire, de sa souveraineté militaire et sa souveraineté politique. Ce sont les 3 grands piliers de la souveraineté qui sont en jeu. Et tant qu'on ne va pas régler ces problèmes, eh bien, M. Ndong Sima Raymond ne pourra rien faire. Il sera là pour colmater les brèches, mais pour brasser de l'air. Il n'obtiendra rien et le Gabon restera ce qu'il est. Par contre, ce que je voudrais dire et répéter encore au peuple gabonais, le succès du général Nguema et de son premier ministre Ndong Sima, c'est la volonté, la ligne de conduite. C'est le plan que les Gabonais vont leur présenter. Si les Gabonais veulent l'autonomie, si les Gabonais veulent l'indépendance, si les Gabonais veulent être maintenant souverains, alors ils n'ont qu'à demander la souveraineté à leurs dirigeants. Et ils n'ont qu'à soutenir ces dirigeants pour aller vers cette souveraineté. Vous voyez, ça bouge aujourd'hui au Tchad. Ce sont les populations qui sont sorties. Depuis qu'un Français a tiré sur un soldat tchadien, à bout portant, les Tchadiens sont sortis dans la rue et ne cessent de sortir dans la rue. Et une idée qui était encore mineure, une idée qui était encore en gestation au niveau du Tchad, est aujourd'hui soutenue par le Parlement de transition tchadien qui demande le départ immédiat des troupes tchadiennes. Et Kaka Déby aura du mal à arrêter ce mouvement parce que le destin de l'Afrique en dépend. Parce que la population qui est déterminée à obtenir sa liberté va finir toujours par l'obtenir d'une manière ou d'une autre, quitte à ce qu'un nouveau coup d'État puisse être engagé au niveau du Tchad, quitte à ce que Kaka Déby puisse se faire éjecter par d'autres militaires. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je souhaite encore une fois de plus bienvenue à cet économiste gabonais, Raymond Ndong Sima, et je lui souhaite bon succès. Mais les Gabonais doivent se lever et prendre le destin de leur pays en main. Ils ne peuvent plus laisser les gouvernants faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus laisser la France intimider nos gouvernants. C'est à eux de prendre leurs responsabilités, car le pouvoir, de ce qu'on appelle la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, rien que par le peuple. C'est à eux, le pouvoir leur appartient, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités pour orienter ce gouvernement vers leurs intérêts, les intérêts du Gabon. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, ve, yamalem. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.